Pourquoi il s'agite comme ça? Qu'est-ce que t'en penses, Mako? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais la NSX a une force de traction incroyable. La sortie de ce virage en pente est sacrément raide. Mais elle a vivement accéléré sans vaciller. La FD va avoir beaucoup de mal. Elle a du retard. La voiture rouge de Monsieur Hojo n'avait pas l'air de prendre de plaisir. Alors que la jaune, on aurait presque dit qu'elle souriait. J'ai été au courant assez rapidement qu'un de nos adversaires aurait une NSX. Alors forcément, Keisuke et moi abordons la course de ce soir bien préparés. Et nous aussi, on a un atout. Ils ont passé le virage en épingle. Ils entrent dans le 4e tronçon. C'est là que ça va commencer. Allez! Mais où est-ce qu'on en est dans cette course, bon sang? Tu veux bien te calmer, Itsuki? C'est que le suspense est tellement intense que j'arrive plus à tenir en place. À ce niveau de la course, les choses n'ont pas dû beaucoup bouger. Tu crois que la NSX prend le large et que la FD la suit juste derrière? Oui. Vous croyez vraiment qu'elle peut gagner? La FD? Hein? Non mais t'es sérieux, Kenji? Qu'est-ce que tu racontes là? Ben quoi, tu l'as vu comme moi, non? Son adversaire est ultra rapide et en plus, il est parti en tête. Moi, je suis sûr qu'il va gagner. Je le sais parce que Keisuke Takahashi est un as de la montée, le meilleur de la Projet D. Sans oublier Takumi. Ils en sont au 4e tronçon. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Mais c'est maintenant que va se jouer le vrai battle. Matsumoto, aujourd'hui, je peux te le dire. Tu sais, j'ai beaucoup hésité avant d'intégrer Keisuke en tant que pilote dans la Projet D. Ah oui? Car il y a eu un moment où il a paru un peu inférieur, en comparaison du talent éblouissant de Takumi. D'ailleurs, je crois que Keisuke lui-même l'avait vaguement ressenti. Qu'il le veuille ou non, un pilote a conscience de ce genre de choses. Il a dû sentir qu'il était sur la corde raide. Bien qu'il soit mon frère, je voulais à tout prix éviter de le favoriser à un moment ou un autre dans le choix que j'allais faire. C'est la raison pour laquelle je l'ai traité avec dureté et distance. C'est vrai, tu as été dur. Il y a une chose qui m'a marqué. C'est quand Keisuke a roulé sur l'huile jetée sur la route lors de notre tournée à Saitama et qu'il a abîmé ses suspensions. Oh! Chier! Je ne crois pas à ça, bordel. Ce n'est pas la peine de passer tes nerfs sur cette glissière. Si ta FD est endommagée, c'est uniquement ta faute. Quoi? Ma faute? Eh oui. Moi, à ta place, je n'aurais jamais bousillé ma voiture à cause d'un piège pareil. Tu payes ton orgueil et ton inattention. Retrouve ton sang-froid et réfléchis-y. À cet instant, tu lui as reproché son orgueil et son inattention, avant même de blâmer le sale coup de l'adversaire. Le pauvre, je l'ai un peu plaint. Mon frère a toujours su encaisser les critiques quand il fallait. Il progresse plus avec des pics qu'avec des compliments. J'imagine que c'est d'ailleurs à cette époque qu'il a commencé à mûrir. Au passage, cet entraînement avec temps imposé que je fais suivre à Keisuke est celui que j'effectuais moi-même à la période où j'étais fou de conduite moi aussi. Ça peut paraître étonnant, mais on obtient peu de choses en roulant à fond aveuglément. On ne reste pas concentré bien longtemps et on ne fait que surmener sa voiture. Je m'amuse même pas en plus. Elle a de si belles jambes, si longues.
si fine. Et qu'est-ce qu'elle sent bon en plus de ça. Y a pas à dire. Mako est vraiment une belle femme. Jamais je n'aurais pensé que ce serait si serré. C'est plutôt inattendu, mais j'imagine que ça va rendre les choses plus intéressantes. Gojo a certes lancé l'attaque, mais il n'a pas mis fin au battle. On peut dire que la Projet D assure franchement, ouais. Après ce virage en épingle, le parcours est quasiment fini. Pour la Sidewinder, ça relève carrément d'une anomalie. Et j'ai du mal à croire qu'il visait un 2e ou 3e run dès le départ. Ça signifierait donc que la stratégie d'Eiji Kubo a foiré, non? Et ça veut dire qu'il se passe un truc qu'on ignore. Et pourquoi il me colle? Depuis notre premier battle, celui qui s'est déroulé à Kaganawa, la Sidewinder a mené une véritable guerre de renseignements afin de nous écraser. Alors pourquoi cette stratégie élaborée par le brillant tacticien qu'est Eiji Kubo n'a pas fonctionné? Probablement parce que le niveau de Keisuke, sublimé par sa conduite spéciale au quotidien, a admirablement dépassé ses pronostics les plus fous. Cette sensibilité aiguisée par l'entraînement a des répercussions à différents niveaux. Même en contrôlant sa vitesse sans pousser au maximum, on parvient à saisir comment va réagir son véhicule une fois lancé à fond. Depuis que nous sommes arrivés à Kaganawa, Keisuke ne s'est quasiment plus entraîné à rouler à plein régime. Ça lui a permis d'assimiler bien plus d'informations. Mais aussi et surtout de gagner en efficacité et de régler le véhicule plus rapidement. Ça y est, je comprends maintenant. L'adversaire ayant dans ses rangs un spécialiste de l'analyse des données, un camouflage superficiel aurait forcément été découvert. En attaquant juste quand il faut, en laissant couler le reste du temps et en lissant habilement les irrégularités d'allure, il devient plus difficile pour l'adversaire de cerner notre réel potentiel. D'autant plus que le Keisuke actuel est effroyablement rapide. Et ce, même quand il laisse couler. Même quelqu'un comme Kubo ne pouvait imaginer qu'un tel pilote pouvait être formé sur route. Ça dépasse l'entendement. Même s'il a compris dans une certaine mesure que Keisuke se contrôle, l'adversaire n'a pu obtenir presque aucune information sur notre maximum réel. Nous sommes donc à un partout dans cette guerre. Keisuke est vraiment un pilote incroyable. Ah bon? D'accord. Ça y est, le premier run de la montée est terminé. Le résultat est surprenant. Il n'a pas pu le semer, pas vrai? Autrement dit, ils entrent dans un second run. C'est ça. C'est bien ainsi. À l'heure qu'il est, Go a certainement la tête complètement vidée, et il doit être incapable de penser. Il va pouvoir se reprendre. Stratégie, fierté, ce sont des entraves dont il vaut mieux se libérer. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Il va pouvoir se recentrer sur ses fondamentaux, reprendre les bases. Ça va le réveiller. Et c'est bien là tout ce qui compte. Un battle de street racing n'exige pour gagner qu'une chose simple. Un retour aux origines. Je suis désolé. Ne le sois pas, tu n'as rien à te reprocher. La voiture me paraît bien réglée. Si je me fie à mon intuition, je dirais que les chronos sont assez satisfaisants. Je me trompe? Non, tu as raison, ils le sont. C'est même mieux que ça, puisque tu as battu de 2 secondes le record sur le 4e tronçon du parcours. Tu vois, j'étais sûr que ce serait le cas. Ce n'est pas comme si j'avais perdu. Il m'a seulement donné du fil à retordre. Je vais rétablir la situation. Et j'en profiterai pour retrouver mon sang-froid. Ça va aller, Keisuke? C'est quand vous voulez. Je vais tout lâcher pour le 2e run. S'il y en a un 3e, je le perdrai, c'est certain. Tu ne parais pas très inquiet pour un pronostic aussi peu optimiste. Je prends mon pied. Je bouillonne au plus profond de moi. Je crois n'avoir jamais été... Ça, c'est ce qu'on appelle un battle à couper le souffle. Et pourtant, les circonstances ne favorisaient pas Keisuke.
J'ai toujours su que c'était un super pilote, mais de là à envisager une telle performance, je crois qu'il dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer. Ça, c'est clair. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Les deux champions de la Projet D ne peuvent pas perdre. Oui, mais cela dit, un turbo chauffe quand tu l'utilises trop longtemps, et il finit par perdre en puissance. Je me demande si la FD va supporter que le battle s'éternise ainsi. Keisuke Takahashi a conscience de ça mieux que personne. Je ne sais pas quand il le fera, mais à tous les coups, il va mettre les gaz dans la deuxième partie. Ça, c'est sûr. Ah, les voilà. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Il y avait beaucoup de FD3S au sein des équipes adverses dans les contre-la-montre. J'ai vu aussi de nombreuses FD transformées en voitures de course, spécialement pour ces compétitions. Je pense donc connaître assez bien les défauts et les points forts de ce modèle. Et je suis sûr d'avoir suffisamment bien préparé la NSX à le surpasser. Je ne peux pas accepter ce qui se passe. Vous en pensez quoi, vous, patron? Je pense qu'il n'y a jamais rien de joué dans un battle. Je dois avouer qu'on s'est bien fait avoir en récoltant nos données. Mais ça ne surpasse pas le pire scénario que j'ai imaginé. On a élaboré notre simulation en pensant au pire et en se laissant une marge de manœuvre. On n'est quand même pas idiots. Ok. Keep